Voilà, shalom, salut, vous êtes à notre rencontre de samedi, 21h GMT, et on a abordé un thème qui fait partie des modules de nos sujets que nous voyons en formation personnalisée, mais également en formation au niveau de l'Université de l'Esprit. Bien. Euh, une autre fois, les personnes qui ont été formées là, j'avais souhaité que ce soit elles qui vous expliquent. Vous allez voir leur compréhension et vous allez voir l'impact de cela, comment la formation les a permis d'être affranchis. Le Saint-Esprit, du moins, à travers la formation, les a permis d'être affranchis. Alors aujourd'hui, on va voir ce sujet-là euh, qui est réservé au niveau de la formation. C'est le... Quand Dieu dit prier sans cesse, là, de quoi il parle? Voilà. Quand Dieu dit méditer la parole de Dieu, là, de quoi il parle? Mais je pense que je vais parler de prier sans cesse. Là. Quand Dieu dit prier sans cesse, de quoi il parle? Voilà. Ce que vous allez entendre là va vous affranchir, va vous libérer. Va vous affranchir et va vous libérer. Il y a une dame qui m'a envoyé un vocal et qui m'a dit, prophète, je veux que vous me formez. Je veux que le Seigneur me forme à travers vous sur tout ce que vous savez. Sur tout ce que vous savez. De l'œuvre achevée de Christ. Je ne veux pas faire une seule formation, mais je veux que vous me formez sur tout ce que vous savez. Il y a une autre personne que j'ai formée au niveau de aussi. Je lui ai dit quels sont tes trois sujets. Il m'a dit, cette personne-là m'a dit, moi, je n'ai pas de sujet à donner, mais je veux que vous me formez. Alors moi, j'ai choisi ce par quoi je voulais commencer. Et c'est le sujet de prier sans cesse et de méditer la parole de Dieu. J'insiste et je répète. Jésus est le chemin, la vérité et la vie là. Ça signifie tout simplement que la vie qui est comblée, la vie qui est épanouie, la vie qui est abondante, c'est seule la vie de Dieu. C'est seule la vie de Dieu, la vie de Christ. Mais cette vie-là, il y a un seul chemin qui mène à cette vie. C'est la vérité de ce que Jésus a fait. C'est le sens de je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout ce que les gens cherchent là, c'est la vraie vie, les gens cherchent. Les frères, les marabouts, les mystiques là, ils cherchent la vie épanouissante, la vie accomplie, la vie abondante. La vie qui n'est pas suivie de chagrin. Sur la terre ici et puis dans l'éternité. C'est ça qu'ils cherchent en fait. Or, la vie sort du sang. La vie sort d'un sacrifice. Vous voyez, c'est pourquoi, selon les différents aspects de la vie qu'ils cherchent, hein, la vie d'être béni, d'avoir la promotion, la vie du pouvoir et tout ça, l'esprit du pouvoir et tout ça, c'est pourquoi ils rentrent dans les zones mystiques. D'autres font du maraboutage, du fétichisme, des sacrifices humains, sacrifier des animaux. Parce que la vie sort du sang. Lévitique 17:11, la vie est dans le sang. La vie sort du sacrifice. Mais malheureusement, eux, le sacrifice qu'ils font, qu'ils répètent, et le sang qu'ils utilisent, ça libère la vie, malheureusement, des ténèbres, la vie éphémère. La vie éphémère. Mais c'est la vie là, de Jésus là, ils cherchent. Or, c'est celui qui est en Christ qui a cette vie là. C'est une vie qui est mise à la disposition de tout le monde. Cette vie est sortie du sang de Jésus-Christ. Elle est sortie du sacrifice de Jésus-Christ. C'est pour cela que Jean va dire en Jean chapitre 3, 36, celui qui n'a pas le Christ, le Fils, n'a pas la vie, mais celui qui a la vie. Jésus est la vie. Alors, Jésus est la vie, là, c'est profond. Hein? C'est profond. On peut enseigner ça sur des années et des années. Maintenant, la vie que Jésus est là, c'est ce que vous cherchez. Quand vous priez là, c'est la vie là que vous cherchez en fait. Quand vous combattez là, c'est la vie là que vous cherchez. Que vous soyez chrétien ou pas là, c'est la vie là que vous cherchez. Dans le foyer, c'est la vie qu'on cherche. Dans la santé là, c'est la vie qu'on cherche. Vraiment. Parce que la vie
est nourri par la vie. La vie, là, c'est la vie qui la nourrit. La vie, là, c'est la vie qui l'entretient. C'est pourquoi quand un homme est en train de mourir, ben, il est mort, on dit il s'est éteint. Il s'est éteint. Voyez-vous? La vie est nourrie par la vie. C'est pour cela que la vie de Dieu est nourrie par la vie de Dieu elle-même, c'est-à-dire par la vérité de Dieu. La vie se nourrit de vérité. C'est pourquoi un couple, quand il y a le mensonge, l'amour s'éteint, l'amour disparaît. Quand il y a l'infidélité, parce que la vie se nourrit de la vie se nourrit de la vérité, la vie se nourrit de la lumière. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est-à-dire, vous voulez la vie. C'est normal parce que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et comme il est vie, nous sommes vie. Mais cette vie qu'il est, que nous sommes, se nourrit de la vie. Voyez? Et pour que cette vie soit nourrie, il nous faut la vérité de Dieu lui-même. Pour que cette vie soit nourrie, il nous faut la vérité de Dieu. Donc, le chemin qui mène à la vie qu'on cherche là, ou qui nourrit notre vie là, c'est la vérité. Le chemin là, c'est la vérité qui est le chemin, c'est la vérité qui mène à cela. Et quelle est cette vérité? L'œuvre achevée de Christ. Vous avez vu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, la manière de vivre nos relations avec Dieu, ou le christianisme là, le fonctionnement qu'on a dans nos assemblées est mauvais. Tout ça, ça doit changer normalement. Tout ça, ça doit changer. Et la dame, elle a compris. Et le monsieur a compris. Il m'a dit, je ne te donne pas de sujet, toi-même, forme-moi. Donc moi, j'ai décidé donc de commencer par le commencement, c'est-à-dire ce que veut dire prier sans cesse et ce que veut dire, comment on appelle ça? Ce que veut dire, donnez-moi le mot là, méditer jour et nuit la parole de Dieu. Alors, quel est le bon fonctionnement si on veut profiter de la vie? D'abord, je vais commencer par le mauvais fonctionnement. Le mauvais fonctionnement, c'est le fonctionnement dans lequel les gens sont jusqu'à ce jour. Je vais être très clair et très direct ce soir. Le mauvais fonctionnement, c'est d'écouter plusieurs enseignements différents et contradictoires. Ça, c'est un mauvais enseignement. Je répète, le mauvais fonctionnement, c'est d'écouter plusieurs enseignements différents et contradictoires. Le bon fonctionnement, c'est d'écouter la vérité. La vérité, c'est ce que Jésus a fait. Il n'y a pas autre vérité. Jésus dit, je suis la vérité. La vérité, c'est ce que Jésus a fait. Et c'est ça qui manifeste la vie. Donc, première chose, ça ne vous sera pas avantageux que vous venez ici en semaine, ici on parle de la vérité, et que après vous êtes ailleurs où ce qui est enseigné n'est pas la vérité. Ça ne va pas vous arranger. Vous n'allez pas vous en sortir. Ça, c'est clair. Je préfère être très clair avec vous, hein, parce qu'on n'a pas le temps à perdre. Voilà. Vous devez faire un choix de n'écouter que la vérité. Je répète, vous devez faire un choix que de n'écouter que la vérité. Et Jésus le dit en Jean chapitre 15, verset 1 à 5, il dit, celui qui demeure en moi, donc la vérité de ce que j'ai fait, lui Jésus, et en qui je demeure, lui Jésus, la vérité de ce qu'il a fait. Et il dit, c'est cette personne-là qui porte du fruit. Donc c'est clair. Et il le dit ailleurs, il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Or, la vérité, c'est la lumière. Les ténèbres, c'est le contraire de la vérité. C'est-à-dire que la contradiction de l'œuvre de la croix. Donc, première chose, il faut comprendre que de la manière dont le christianisme est organisé, il y a un problème. Les gens ne vont pas s'en sortir. S'ils mélangent vérité et ce qui n'est pas vérité, ça ne peut pas aller ensemble. Pourquoi? Le message est en train de changer. Hein? Le message est en train de changer. Voilà. Je vais parler de prière, mais le Seigneur me conduit. Vous avez vu que je l'ai laissé, hein? Donc c'est lui qui parle. Pourquoi? Parce que, en fait, on ne peut pas mélanger deux. Ce n'est pas possible. On ne peut pas mélanger. C'est pourquoi Jésus dit que je ne suis pas venu apporter seulement chose, je suis venu apporter aussi la division, je suis venu apporter l'épée. C'est clair. Je répète. Je répète. Le mauvais fonctionnement, parce que le fonctionnement, il est mauvais à tous les niveaux. Donc, il faut rester uniquement que dans la vérité. Pourquoi? Parce que lorsque on vous enseigne la vérité, ça ne s'établit pas un coup. Voyez-vous, non? Ça ne s'établit pas un coup. Ça a besoin du temps. Ça a besoin d'un environnement de vérité.
Or, l'environnement de vérité veut dire quoi? Vous devez être exposé tous les jours que à la vérité de ce que Jésus a fait. C'est quand vous êtes exposé. C'est-à-dire que mardi, vos réunions du mardi, c'est la vérité là. Qu'on doit vous enseigner, ce que Jésus a fait. Si vous faites réunion jeudi, c'est la vérité de ce que Jésus a fait, on doit vous enseigner. Si vous venez au culte dimanche, c'est la vérité de ce que Jésus a fait, on doit vous enseigner. Si vous partez faire veiller, c'est la vérité de ce que Jésus a fait, on doit vous enseigner. Si vous allez faire jeûne et prière, c'est la vérité de ce que Jésus a fait là. C'est ça qu'on doit vous enseigner. Et quand vous êtes dans l'environnement, ça devient donc un environnement. Vérité de ce que Jésus a fait, vérité de ce que Jésus a fait, vérité. Dans tous les versets de la Bible, on doit parcourir la Bible de Nouveau Testament, Ancien et Nouveau Testament. Et on vous dit ce que Jésus a fait, ce que Jésus a fait, ce que... Donc ça crée un environnement. Et cet environnement-là, qu'est-ce qui crée un environnement? C'est l'habitude. Le mot environnement est égal à habitude. Un environnement, c'est une habitude. Regardez, un coin est dans la forêt et puis il y a un fleuve à côté. Vous savez, les hommes, les maisons, les villages se bâtissent auprès de l'eau. Quand il y a l'eau là, parce que l'eau là, ils ont besoin de ça pour boire, besoin de ça pour planter. C'est pourquoi les gens préfèrent se déplacer et chercher où il y a l'eau. Mais quand ils viennent où il y a l'eau là, il y a la brousse, il y a des trucs, mais ils nettoient. Ils nettoient et ils sont là. Et puis ils habitent là. Mais le fait qu'ils habitent là tout le temps, et puis ils marchent, ils nettoient, ils marchent là. Leur pire a fini par tuer les mauvaises herbes là. Et à force de marcher, l'habitude fait que la route là, ouais, non, la route se trace par les pieds qui marchent tout le temps. Ça laisse des traces. L'habitude crée un paysage, l'habitude crée un environnement. Ouais, non. Or, la conscience là, c'est comme un lieu, c'est comme un endroit. C'est comme un endroit. Donc, la conscience là, c'est ça qui est l'environnement. Maintenant, c'est l'habitude qui va créer, c'est l'habitude qui va donc conduire à la conscience. Et la conscience va mener à un environnement. Voyez-vous? Donc, qu'est-ce que vous faites? Si vous vous exposez à la vérité tantôt et à ce qui contredit ce que Jésus a fait, la vérité tantôt, ce que Jésus a fait ensuite, la vérité tantôt, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de mélanger, c'est-à-dire que votre vie va être mélangée. Vous êtes en train de quoi? Vous ne donnez pas le temps à la vérité de se transformer en conscience par l'habitude. Pourquoi vous voyez le résultat? Vous voyez, non? Mais vous contredisez ça, vous arrêtez le processus par le mensonge, les faux enseignements, les fausses manières de prier, les fausses compréhensions, les fausses conceptions. Ça va créer aussi l'habitude, conscience, voyez-vous, habitude, conscience, et alors environnement de ce qui n'est pas bien. Donc votre vie va être écartelée, voyez-vous. C'est pourquoi Dieu nous dit, il nous sert nos désirs. Ce verset dit quoi? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Laissez délices là. Mais Dieu là, il donne ce que notre cœur désire. C'est-à-dire que Dieu exauce nos désirs. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que vous savez que Satan aussi exauce nos désirs? Or, nos désirs, c'est ce qu'on veut vraiment. C'est ce qu'on veut profondément. Nos désirs, ce n'est pas ce qu'on demande dans la bouche à Dieu. Nos désirs, ce n'est pas ce que nos prières traduisent. Non. Nos désirs, c'est ce pourquoi on pose des actions au quotidien. Nos désirs, là, c'est nos choix. Donc, ce que Dieu considère comme ton désir vrai, là, c'est ce pourquoi tu poses des actions continues. Nos actions continues, là, c'est ça nos désirs. Donc, tu peux dire des choses à la parole. Tu peux vouloir des choses à la parole. Tu peux prier, tu peux jeûner. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça ton désir. Parce que regardez, quand tu finis de jeûner, là, tu vas terminer par l'action. Tu finis de prier, là, tu vas terminer par l'action. Tu vois, non? Tu finis de dire je veux. Tu finis de demander à Dieu. Tu vas terminer par l'action. Ouais, non? Toute la Bible, là, la finalité, là, c'est pour l'action. C'est pourquoi la Bible dit ne
ne vous contentez pas d'écouter seulement la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Donc, la foi dont on nous demande là, ou la conscience de la vérité là, son but là, c'est l'action. Son but là, c'est l'attitude. Son but là, c'est l'action. Son but là, c'est l'attitude. Donc, Dieu exauce l'attitude. Dieu exauce l'action. C'est ça notre désir. Donc, Dieu exauce le désir. Satan aussi exauce le désir. Mais le désir, c'est quoi? C'est pas ce que je veux. Hein. Par exemple, si vous ne définissez pas bien les thèmes, c'est pas bon. Le désir, c'est pas ce que je veux. Sinon, tout le monde ayant le désir, mais pourquoi ils n'ont pas ça dans leur vie? Le désir pour Dieu, c'est le libre arbitre. Le désir pour Dieu, c'est l'action que tu poses. Une action continue. Continue, tu es dedans. Donc, si ton désir, c'est la vie, ça veut dire que ton désir, ça veut être l'action d'être dans la vérité du salut de Jésus-Christ seulement. Mais si tu maintenant la vérité du salut de Jésus-Christ avec autre chose, Dieu considère que ce n'est pas ton vrai désir. Dieu considère que ce n'est pas ton vrai. Et ça, c'est vrai. Ça veut dire que tu vas aider quelqu'un, il va te demander de l'aide. 1 million. Et il dit, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Et puis toi, tu observes son comportement. Tu vois, les actes qu'il pose ne montrent pas que les 1 million, là, il va bien les rentabiliser et il va te rembourser. Tu ne vas pas donner l'argent là. Parce qu'il te montre que ce n'est pas son désir. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première chose qu'il faut comprendre, il y a le choix. Le choix intervient. Qu'est-ce que je veux? Mon choix en ce moment-là et mon attitude, ça compte énormément. L'erreur que vous avez mis dans vos têtes, vous avez mis dans la tête que la relation avec Dieu, c'est Dieu est bon, Dieu est tout puissant, il a tout payé, il faut aller à lui faire connaître vos prières, vos désirs dans la prière et puis il va agir. Dieu n'est pas boy de quelqu'un, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, frère. Ça ne marche pas comme ça. Donc, franchement, il y a du boulot à faire. Dieu, il n'est le boy de personne. Donc, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche vraiment pas comme ça. Vous voyez, non? Et quand vous comprenez ce que j'essaie de vous faire comprendre, je vous assure qu'au quotidien, vous allez faire très attention. C'est-à-dire que vous allez nettoyer votre vie de ce qui est inutile. C'est-à-dire que normalement, vous n'avez pas perdre du temps sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas perdre du temps dans n'importe façon de prier, vous n'avez pas perdre du temps dans des mauvais programmes, vous n'avez pas perdre du temps dans des prédications qui sont contre. Vous n'avez même pas, vous n'avez même pas mis les pieds là-bas même. Parce que vous savez que ça va créer l'habitude et l'habitude va créer un environnement. Et forcément, ça vous prend. Alors, ouais, est-ce que vous comprenez? Ça fait 1. Ça fait 1. Donc, deuxième chose, le résultat est lié à la conscience de chacun. Là encore, il y a un problème. Le résultat, là, c'est lié à la conscience que chacun a de la vérité de Jésus. Et la Bible dit, hein, chacun vivra, mon juste vivra par sa foi. C'est-à-dire que chacun, on va tous à l'église, on va tous dans les communautés. Mais chacun, la vérité de la Bible écrit, à laquelle il est parvenu à la conscience là, c'est de ça qu'il va vivre. Puisque Jésus est la vie, mais cette vie-là, son chemin-là, c'est la vérité. C'est quand je vais rester que dans la vérité de ce que Jésus a fait, comme mon environnement, c'est ça qui va être ma vie et ça qui va me faire vivre. Vous voyez maintenant, non? Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la manière dont nos assemblées sont organisées, il y a un problème. Si dimanche, ou dans nos programmes, le fidèle va venir et le pasteur va se prêcher seulement, le fidèle prend note et puis il s'en va à la maison. Dimanche prochain, on va prêcher, il prend note, il s'en va à la maison. Sans discipolat. Sans discipolat. C'est-à-dire, sans faire comme à l'école. Sans discipolat, il est réduit seulement à écouter. Et puis, allez, il va prier et puis Dieu va agir. Ce n'est pas conforme. Ce n'est pas conforme à l'esprit de la vie de Dieu. Puisque c'est chacun qui vit. C'est pas, le pasteur ne vit pas pour chacun. Même moi, je suis en train de vous parler là. Je ne veux pas vivre pour vous. Vous ne pouvez pas vivre à ma place. Chacun doit être conscient de ce que Jésus a fait.
connaître la vérité, là, être dans ça, cet environnement, et puis alors, la vérité dont il est conscient, là, doit devenir habitude. Habitude doit devenir conscience, conscience, aptitude, conscience, et alors, il va vivre de ça, c'est-à-dire les résultats vont sortir. Donc ça demande une organisation différente, mais c'est intelligent. Quelle organisation ça demande? Ça demande le disciple-là. Ça veut dire que nos assemblées devaient être organisées comme des centres de formation. Le mot est sorti. Comme des centres de formation professionnels. Comme si vous partiez apprendre l'anglais jusqu'à ce que vous maîtrisez l'anglais. Comme si vous partiez apprendre la pisciculture jusqu'à ce que vous maîtrisez la pisciculture et vous vous installez et ça vous enrichit. Comme si vous apprenez l'anglais jusqu'à ce que vous maîtrisez l'anglais et vous devenez professeur d'anglais et ça vous donne un salaire. C'est qui ça? Ouais. Ouais, non? Ah, c'est pas comme ça que le christianisme est organisé. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc ça fait que vous êtes faible. Vous êtes ignorant. Vous êtes ignorant. Vous voyez? Vous qui m'écoutez là, vous travaillez. Parmi vous deux sont chauffeurs. Mais dites-moi, comment ils ont fait puis ils sont chauffeurs? Je crois qu'ils ont appris le code. Après ça là, ils sont allés à l'auto-école. Ils ont passé les permis. Hein? Après ça, ils ont fait la pratique. Et puis, ils ont l'expérience. C'est pas ça qu'ils conduisent là. C'est pas conduite qui fait qu'ils ont salaire à la fin du mois. D'autres ceux qui sont professeurs de français parmi vous là. Je crois qu'ils sont allés se former. Et puis, ensuite, ils ont obtenu tous les diplômes. Ils maîtrisent comment on enseigne aux enfants, comment on parle, comment on comprend la pédagogie, la psychologie. Et puis, aujourd'hui, ils sont professeurs. C'est pourquoi Dieu nous dit en Matthieu 28, versets 18 à 20. Allez, formez les gens et faites de toutes les nations les disciples. Quand on dit faites disciples, ça veut dire que formez les gens. Nos assemblées ne sont pas des centres de formation des gens. Il y a un problème. Les gens ne vont jamais s'en sortir. Je vous dis la vérité. Nos assemblées là devaient être des centres de formation. Des centres de formation. La matière ici doit être la vie, la vérité, c'est-à-dire l'œuvre de la croix. Parce que la vie, la vérité, le chemin, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. C'est le sacrifice de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Vous voyez? Donc, nos assemblées devaient être des centres de formation. Les centres de formation. Puisque c'est de la vérité, là, on va vivre. Vous voyez pas que quand je vous explique, je vous dis, il faut connaître la vérité, et puis il faut être conscient de ça, ça va travailler, c'est ça qui va faire le travail. Ah, c'est une formation, c'est un métier que tu dois avoir. La dame qui a parlé tout à l'heure, là, qui a honte, et puis elle ne veut pas vous expliquer, là, je la comprends, il n'y a pas de souci, je ne vais pas la mettre mal à l'aise. Vous allez voir, la majorité des gens sur la terre ici, là, dans nos assemblées, là, mais leur tête là est dans la mauvaise direction, mais ce n'est pas de leur faute. Et puis moi, ce qui me fait mal, c'est qu'ils ne comprennent pas que leur choix est en jeu. Tu vois? Pourquoi tu t'orientes dans la bonne manière de penser qui est les assemblées devaient être organisées comme des centres de formation. Maintenant, si toi tu vois que tu n'es pas comme dans un centre de formation, mais il faut prendre tes responsabilités. Il faut prendre tes responsabilités. Parce que si tu prends tes responsabilités, ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Si tu prends tes responsabilités, ça veut dire que tu ne vas pas dans le chemin de la vérité qui conduit à la vie. Tu ne vas pas aboutir à la vie. Et là, tu peux passer toute ta vie comme ça, zéro. Moi, il y a un vieux qui m'a écouté, si j'en dédie, il m'appelle. Il m'a dit, mais pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on vous découvre? J'ai ri, mais ce n'est pas ma faute. Pourquoi c'est maintenant qu'on vous découvre? Mes amis. Donc, je vais vous dire que le fait que vous venez seulement écouter là, ça va changer, c'est vrai, la mentalité, les éléments, du moins, pas mentalité, mais ça va changer quelques éléments. Mais malheureusement, vous n'aurez pas d'abord toute la vérité possible. Regardez les disciples là. Ils ont suivi Jésus 3 ans et demi. Et ça n'a pas suffi. Hein? Ensuite, Jésus a dit, attendez le Saint-Esprit. Lui va vous conduire dans toute la vérité. Il va vous amener à comprendre ce que je vous expliquais que vous ne comprenez pas. Regardez le temps, ça leur a pris. Il y a une qui m'appelle. Elle me dit, elle a fait un rêve. Je dis, oui, elle t'écoute. Elle me dit, dans mon rêve, elle allait à un funérail et elle a vu les pygmées, parati parata, bref. Et elle me dit, quelle est la vérité avec laquelle je dois prier? Vous voyez le problème? Je lui ai dit, madame,
On ne prend pas vérité pour prier avec. On prend vérité puis on vit avec. On prend vérité, on se forme dedans comme un métier, comme un centre de formation et on devient diplômé et on vit avec. Ça devient notre compétence. J'étais moi obligé de me gosier, de lui expliquer jusqu'à ce qu'elle comprenne. Vous voyez, non? Si vous ne prenez pas vos responsabilités, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Parce que nous devons nous inscrire dans le bon process, dans la bonne manière de faire. Jésus dit, former les gens à être des disciples. C'est tout. Jésus dit, former des gens à être des disciples. On n'a pas dit que prenez les gens, remplissez des églises. On dit, former des gens à être des disciples. C'est tout. Vous comprenez? On n'a pas dit prenez les gens, donnez des responsabilités dans l'église. On dit, former des disciples. C'est ce qu'on nous a dit. Donc, moi, je ne suis pas plus grand que Jésus. Vous et moi, on n'est pas plus grand que Jésus. Jésus dit que si on ne suit pas la méthode de former les gens comme un centre de formation, les gens ne vont pas vivre la vraie vie. C'est tout, frère. Donc, ça veut dire quoi? Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu regarde maintenant notre vrai désir. Est-ce que notre vrai désir, c'est la vie on veut? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on doit prendre, on doit faire notre choix. C'est pas compliqué, hein? On doit faire notre choix. Maintenant, s'il y en a qui disent que, comme moi, je chante à la chorale, chanter à la chorale, là, ça me plaît. Mais je suis ignorant de la vérité, je ne suis pas formé de la vérité. Je préfère chanter à la chorale, donc je reste dans ma chorale. Écoute, c'est un choix que tu as fait. Tu vas être servi à ton désir. Tu vois, si on a dit, moi, je suis prédicateur déjà, donc ça, ou bien j'ai mes amis du groupe musical, ça me plaît. Comme à l'époque, les Africains, nos parents, quand les Blancs sont venus, ils sont venus les blaguer à un miroir. Après ça, ils ont envoyé la religion. Et les mamans là disent, moi, elle dit quand ils vont mourir là, la communauté va les enterrer grandiosement. Donc quand les enfants ont découvert la vérité et que les enfants ont commencé à leur expliquer la vérité, ils disent, ils ne vont pas là-bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ils vont rester eux où ils sont là. Pourquoi? À cause de funérailles. Quand ils vont mourir. Donc c'est un choix. C'est un choix, frères et sœurs. C'est un choix. Sinon, normalement, là, les assemblées là, doivent être des centres de formation. C'est pourquoi, affaire de christianisme, les Blancs ne veulent pas. Parce qu'ils ne veulent pas être abrutis. Si moi, je vous explique l'esprit de l'argent, vous allez attraper vos têtes. Hein? Vous allez attraper vos têtes. Si je vous explique ce que Dieu m'a expliqué sur l'esprit de l'argent, vous allez attraper vos têtes. Si je vous explique ce que Dieu m'a expliqué sur le travail, mais vous allez attraper vos têtes, parce que ce n'est pas ce que vous faites là. Si je vous explique ce que Dieu m'a expliqué sur la richesse, mais vous allez attraper vos têtes. Vous voyez, non? Maintenant, je vais vous expliquer la prière. Et puis, vous allez voir. Maintenant, ne croyez pas que vous allez rester dans vos coins. Et puis, chaque fois, vous allez m'appeler. On me dit, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Je ne répondrai pas. Parce que vous avez fait le choix de ne pas vous inscrire dans un centre de formation, mais vous voulez faire la religion. Je ne vous répondrai pas. Je ne pourrai pas vous répondre. Et puis, Dieu sera d'accord avec moi. Ouais, non? Je ne vais pas vous répondre. Parce que Dieu sera d'accord avec moi. Parce que même la réponse que je vais vous donner, ça ne va pas vous aider. Demandez à la dame qui est à Paris, à qui j'ai posé la question là. C'est dans le cadre d'un métier. C'est-à-dire que je l'ai formée comme si un métier elle apprenait. Je lui ai appris par le Saint-Esprit la prière comme un métier. Et méditer la Bible comme un métier. Donc elle exerce la prière sans cesse et méditer la Bible comme un métier. Cette dame-là, si elle n'a pas honte, là, elle peut vous former. Où sont les trois autres là même? Moi, il les cherche là même. Où sont les trois autres qui ont été formés dans la prière là même? Ouais, non? Ouais, non? Donc, si vous êtes attaché à votre dénomination, parce que vous êtes dans le groupe musical, parce que vous êtes responsable, parce que quand vous allez mourir, l'église va venir cotiser, parce que, mais les gars, c'est votre choix. C'est votre choix. C'est votre choix. Et Dieu va vous donner selon vos désirs. Là. C'est aussi simple que ça. Dans la vie, là, il y a des moments où Dieu suscite quelqu'un qui apparaît sur la scène. Qui apparaît sur la scène. Qui a une réponse à la prière des multitudes et au questionnement que les gens se posent. Et cette personne-là,
et rallie tout le monde se rallie pour aller dans la voie de Dieu. Dans la Bible, il y a eu Moïse. Mais il y avait d'abord un problème. Le peuple était dans une situation d'esclavage et de captivité. Je crois que c'est comme ça que vous êtes. Petit rêve là, ça vous panique. Marie de nous, tout ça, ça vous panique. Dieu suscite Moïse. Tous, ils ont rallié derrière Moïse. Pas encore de Moïse, mais ce que Moïse portait pour eux. Ils étaient où Moïse est. Ils ont suivi Moïse. Ils ont été entraînés par Moïse. Ils sont allés de l'esclavage. Je vous préviens que l'histoire dit qu'il y a des groupes qui ne sont pas sortis aussi. Et eux, ils sont restés en Égypte. Ce n'est pas tout le monde qui est sorti, hein? Il y en a qui sont restés en Égypte, ils sont restés dans l'esclavage. Au temps d'Élie, c'était pareil. Il y avait aussi un problème, il ne pleuvait pas, il n'y avait pas d'opportunité, c'était compliqué. C'était le règne des ténèbres et de la sorcellerie. Les gens ne savaient pas comment vaincre la puissance des ténèbres. Comme ce qu'il y a prêché à la rue Sandélie aujourd'hui à ce soir-là. Les gens ne savaient pas comment vaincre la puissance des ténèbres. Akab et sa femme Jézabel, à elle, sorcière la régnait. Brusquement, Dieu suscite quelqu'un qui va rallier tout le monde et qui va leur montrer comment on triomphe de la puissance. Il va les former comme dans un métier. Le métier, c'est comment on arrive à vaincre la puissance de la sorcellerie. Et puis au calme. Vous avez vu, non? La pluie est revenue. Après ça, quand Élie a fini son travail, il est parti. Et puis, un temps s'est passé. Un temps de cafouillage encore. Et Dieu va susciter Élisée. C'est comme ça que Dieu fait. Un temps en Côte d'Ivoire, c'était Kakou Sévérin. Vous avez vu, non? Au moment où il était là. Mais quel réveil spirituel. Tout le monde. Et ce qui a manqué au temps de Kakou Sévérin, s'il avait plus le temps de former les gens à fonctionner exactement comme lui, à comprendre exactement comme il a compris, à agir exactement comme il a compris. Vous pensez qu'actuellement là, tout ce qu'on voit, on entend, ça allait se passer? Parce que les gens sont allés dans le mauvais process. Mais c'est lui qui maîtrisait la chose. Quand il n'était plus là, c'est fini. Ils se sont cassés, séparés, chacun allait faire pour lui. Mais aucun impact. Est-ce que vous reconnaissez la voix de Dieu de votre génération en ce moment-là? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que vous êtes conscient de ce qui se passe? Donc, frères et sœurs, Dieu là, c'est notre désir là. C'est ça qu'il nous donne. C'est-à-dire notre choix. Et le choix qu'on fait là, c'est un sacrifice. Le choix qu'on fait là, c'est une séparation. Le choix qu'on fait là, c'est une rupture. Le choix qu'on fait là, les gars, on change de sentier, on change de chemin, de façon de voir, de façon de faire. Et vous savez que se former à un métier, ça prend du temps. Ce n'est pas les émotions. Ce n'est pas les émotions. L'émotion n'a rien à voir. Émotion va finir. Émotion va finir, frère. J'espère que vous entendez la voix du Seigneur ce soir. J'espère que vous entendez la voix du Seigneur ce soir. Normalement, dimanche, on doit vous expliquer ce que Jésus a fait. S'il y a rencontre en semaine, on doit vous expliquer ce que Jésus a fait. On doit vous suivre dans ce que Jésus a fait. On doit suivre vos progrès dans ce que Jésus a fait. On doit vous montrer comment faire et comment y arriver. Jusqu'à ce que ça devienne une habitude, ça devienne une conscience. Et vous devenez professionnel. Quand les choses ne sont pas organisées comme ça, ce n'est pas la peine. Vous perdez du temps. Je répète, quand les choses ne sont pas organisées comme ça, vous perdez du temps. Regardez les 12, ils étaient avec Jésus. Ils étaient avec Jésus tous les jours. Ils le voyaient, ils comprenaient le message, ils le voyaient en pratique. Ils voyaient comment on fait. Ils voyaient comment on fait. C'était de la formation. C'était de la formation. Un jour, ils les envoyaient deux pour chasser les démons. Ils sont revenus, ils étaient contents. Ils voyaient comment il fait. Un des problèmes qui fait que les gens n'accomplissent pas la destinée, c'est les émotions. Les émotions. On est attaché à l'émotion. Mes amis, ce n'est pas de l'émotion. Hein? Ce n'est pas de l'émotion. Ce n'est pas, ouh, je m'avais ça, c'est nouveau.
Ça, c'est vrai. Je vais apprendre et puis ça a réglé mon problème. Tu as tiré à terre. Hein? Non, non, non. On te dit, oh, tu dois apprendre comme un centre de formation. C'est un métier. C'est un métier. Voyez-vous? Et quand c'est organisé comme ça, là, même la maman qui va au marché, là, elle peut s'en sortir. Même la maman qui va au marché, elle peut s'en sortir. Même la maman, elle peut s'en sortir. C'est parce que ce n'est pas une affaire de religion. Maintenant, je vais vous parler de la prière. Je vais vous parler de la prière. Non, si vous êtes attaché à vos dénominations, à vos nominations, à vos responsabilités, ça, c'est vous qui voyez. Hein. C'est votre choix. Hein. Mais ne croyez pas que vous allez avoir un pied ici, et puis vous allez maîtriser. Jamais, c'est pas possible. C'est même pas possible même. Vous devez faire un choix. C'est même pas possible. Oh. Vous devez être disciple du message là. Pas mes disciples moi, hein, mes disciples du message. Vous devez être disciple du message. Vous devez dormir dans le message. Là. Vous devez être là où il y a le message. Vous devez aller là où il y a le message. Vous devez demeurer là où il y a le message. Vous devez vous déplacer là où il y a le message. C'est tout. Hein. Même si c'est à Korogo, vous devez aller à Korogo. Si c'est en brousse à Korogo, vous devez aller en brousse à Korogo. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Là, Dieu voit que c'est le désir. Oh. Il y a beaucoup de choses tellement à comprendre si vous savez ça. Donc, ceux qui sont émotifs, émotionnels, ben, je vous dis, je suis au regret pour vous parce que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors, je vous explique prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Mais l'explication seule ne suffit pas. Il faut maintenant que vous soyez entraîné au niveau de la formation. Il faut que maintenant que j'évalue votre pratique de prier sans cesse. C'est ça, frère. Bien. Est-ce qu'on ne vit pas d'une formation? Mon juge vivra par sa foi. Là. Ça veut dire que mon juge vivra par sa formation de la vérité de ce que j'ai fait. On vit de sa formation. Alors, quand Jésus dit prier sans cesse, il parle de quoi? Il parle de deux choses. Prier sans cesse, c'est pas aller dans un coin de la chambre et puis tu pries Dieu. C'est pas ça. Prier sans cesse, c'est pas faire programme de prière. Lundi, j'ai pris pour le foyer. Mardi, j'ai pris pour les enfants. Mercredi, j'ai pris pour le mariage. C'est pas ça. Tu ne vas pas continuer. À un moment donné, tu vas abandonner, tu vas être fatigué. Tout ce que c'est Dieu qui est à la base là, il y a la liberté dedans. C'est-à-dire ça ne fatigue pas. Je répète. Là où agit l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Là où agit l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Mais là où ce n'est pas Dieu qui agit, là il y a la corvée. Là il y a la fatigue. Là il y a la fatigue. Là il y a la corvée. Dites-moi, qui fait un programme de prière? Lundi, j'ai pris pour ça. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, chaque jour de la semaine. Et puis qui peut faire ça sur un mois non-stop? C'est pas possible. Je te donne, même une semaine, c'est beaucoup. Même une semaine, tu peux pas faire une semaine. Et alors, ça fait que quoi? Tu es esclave. Tu es esclave parce que tu es sous pression. Tu es esclave parce que tu n'es pas libre. Seigneur, excuse-moi, hier, là, j'étais trop fatigué. Le boulot m'a pris. Ici, qui était à Vérité pour venir à la maison. Je rentre tard. Je n'ai pas pu me lever à 4 heures. D'habitude, je me lève à 4 heures. C'est vous qui faites comme ça, hein? Esclave, là. Je me lève à 4 heures et puis je prie. Je prie 4 heures, 5 heures, 5h30. Après, maintenant, je médite 30 minutes. Quand je finis de méditer maintenant, allez, il est l'heure 6 heures. Je sors de la maison, je m'en vais au travail. Ça, c'est ton rite quotidien qu'elle a. Hein? Un rite d'esclave, hein? Tu sais pas ça. Hein? Pour toi, le pauvre. Parce qu'on t'enseigne que prier sans cesse, c'est ça. C'est ce qu'on t'explique. Prier sans cesse. Tu vois? Mais prier sans cesse, c'est pas ça. Tu vois? Donc, en réalité, puisque tu ne comprends pas ce que Dieu veut dire, allez, toi, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Prier sans cesse, c'est deux choses. Prier sans cesse, c'est quoi? Moi, je me demande, mais est-ce qu'on va s'en sortir même? Quand je réfléchis là, est-ce qu'on va s'en sortir? C'est pas facile, hein? Oh. C'est-à-dire que vous êtes là comme ça, vous attendez, hein, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à copier, vous êtes prêts à enregistrer. Quand dimanche va arriver là, vous allez aller écouter des faux messages. Moi, je vous pose une question, vous voulez quoi en fait? Oh, vous voulez quoi? Maintenant, vous êtes prêts comme ça, vous allez écouter prier sans cesse, c'est quoi? Vous allez comprendre. Et puis maintenant, dimanche,
vous allez écouter faux messages. Lundi, mardi, vous allez écouter faux messages. Hein? Jeudi, vous allez écouter faux messages. Veillez, vous allez faire faux programme. Et puis vous allez revenir ici vendredi. Vous allez revenir samedi, et puis vous allez écouter. Finalement, vous voulez quoi en fait? Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis un peu héri. Vous voulez quoi? Oh, c'est incroyable quoi. Vous voulez quoi? C'est une question. Vous voulez quoi, frère? On dit on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas servir la vérité et puis le mensonge. On ne peut pas servir 2 maîtres. Ouais, non? Hier, là, quand j'ai fini de former, maintenant, il me dit, vendredi, on dit ils ont veillé. Donc, ils s'en vont à la veille. Et arrivé là-bas, ils voient que le programme est différent et ça contribue la croix. Tu n'es pas dit, je vois la veille là. Mais tu es obligé d'aller, parce que tu es responsable. Tu es obligé d'aller parce que c'est toi qui es au groupe de prière. Tu es obligé d'aller parce que c'est toi qui es ordre d'accueil. Tu es obligé d'aller. Donc tu quittes l'environnement de vérité qui allait. Oh, il faut rester dans l'environnement de vérité. Tu quittes à New York et puis tu reviens au Mali. Après tu vas à New York, tu reviens au Mali. Bon, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? On appelle ça une vie mélangée. Une vie mélangée, c'est ton désir. Maintenant, quand tu as un problème, tu vas m'appeler moi. Mais je ne te réponds pas. Parce que ce n'est pas ton désir. Je ne vais pas te servir ça. Oh. Makasandaroda. Mes amis, c'est ce qui s'est passé au temps des Kabou Sévérin. Les gars ont de réfléchir pour devenir comme le monsieur là. Ils n'ont pas besoin. Hein? Eux, ils cherchaient à profiter de ce qu'il a et ça règle le problème. Il est mort, il n'est plus. Maintenant, ils n'ont plus ça, ils ne peuvent plus, ils savent plus ce qu'ils vont faire. Et tout le monde est dans la merde. Vous avez vu, non? Mais est-ce que vous êtes conscient que Dieu vous visite là? Par ce message, est-ce que vous êtes conscient que Dieu vous visite? Est-ce que vous êtes conscient que c'est une autre visitation du Seigneur qui est là? Oh. Makarodoso. Ce que je fais ce soir, c'est une exception, mais je ne vais pas la continuer comme ça. Moi, je vais faire différemment de tous mes prédécesseurs. Je ferai différemment. Je ferai différemment de Kakou Sévérin. Lui, ce qui lui a manqué, c'était former des gens qui allaient opérer comme lui. Je ferai différemment. Ce qui a manqué à Osborne quand il est venu en Côte d'Ivoire, c'était de former les gens d'Ivoire. Mais ce n'est pas sa faute. Le pauvre a fait croisade, plein ont été sauvés. Et ils ont donné les fidèles dans les églises d'ici là. Au lieu de former les gens dans ce que Jésus a fait pour que les gens soient affranchis, on les forme comme une école de formation. On n'a pas besoin. Hein? On est en train de les enseigner les liens, les fondements et tous les conneries là. Et la vie des gens sont mélangées. Je vous pose une question. Vous finissez d'écouter la vérité, je vous dis là. Demain, vous allez partir à l'église. On va vous expliquer la prière autrement. Ils vont faire la prière. Vous voulez quoi au fait? Vous cherchez quoi? Moi, c'est une question que je pose. On vous a attaché dans le mensonge là. On vous a attaché. Ou bien le fait que vous êtes dans le groupe de prière là, c'est ça qui vous attache. Donc, vous voulez le groupe de prière plus que la vérité. Parce que vous êtes responsable, c'est ça qui vous attache. Vous voulez la vérité, la vie ou bien le poste de responsabilité. Vous voyez l'Africain? Vous voyez l'Africain, comment c'est compliqué? Donc, en fait, c'est votre orgueil qui vous tient plus que la vérité qui va démarrer votre destinée. Moi, là, j'ai remis en cause beaucoup de choses. Un dimanche, on allait au culte. Oh, ils sont assis là, ils pensent que moi, je vais faire 3 heures ou 2 heures de temps. Moi, je suis capable d'aller au culte avec les gens, hein, et puis il fait 10 minutes et puis il vient à la maison, on s'en va à la maison. Et puis au calme, on fait 10 minutes et puis on s'en va à la maison. Oh, vous n'avez rien compris, hein? On fait 10 minutes, on fait 15 minutes et puis il vient à la maison. Si ce jour-là, on doit faire 15 minutes, pourquoi? Parce que si j'ai fini de te former et que tu as compris, on fait quoi encore? Si je te donne la formation que tu as compris là, on vous a expliqué la formation, vous avez compris là, et que ça m'a pris 10 minutes, 15 minutes que j'ai fini là. On s'en va à la maison, on cherche quoi là? On fait quoi? On s'en va à la maison. Moi, je ne suis pas dans la religion, hein. Je ne suis pas dans la religion. Je ne suis pas dans la religion. Ouais, non? Ce n'est pas quand tu vas appeler et puis je prie avec quoi? Ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas t'aider. C'est comme un métier. Là, alors tu vivras avec. Comme un métier. C'est alors que tu vivras avec. Je répète,
comme un métier. Tant que ce n'est pas comme un métier, ça ne va pas te servir, frère. Tant que ce n'est pas comme un métier, ça ne va pas te servir. Alors, prier sans cesse, c'est simple. Prier sans cesse, ce n'est pas comme la religion. Premièrement, voilà les erreurs qui doivent être cassées pour que vous compreniez prier sans cesse. La première erreur qui doit être cassée dans vos têtes, dites à vos pasteurs, ils n'ont pas venu écouter ce qu'il dit là. Au moins, comme ça, dimanche, ils vont vous prêcher dans la bonne direction. Ça, ce n'est pas bon, hein. C'est même pas bon. Je vous dis en même temps la vérité. Bien. Il n'y a pas de honte dans ça. Il n'y a pas de honte. On apprend, nous tous. Bien. Donc, première erreur. Dieu n'est pas au ciel. Dieu là, ce n'est pas au ciel, il habite. Dieu n'habite pas au troisième ciel. Dieu habite dans l'éternité. Restez jusqu'à ce qu'il finisse le message là. Hein. Ça va changer votre manière de prier. Vous avez dit merci à Dieu. Tout ce que vous pouvez faire, c'est dire merci à Dieu et me dire merci, c'est tout. Demain, vous ne partez pas au travail, donc restez là. Restez là. Vous allez quitter dans l'esclavage là aujourd'hui. Et puis après, vous allez partir dimanche, vous allez mélanger les choses. Mais si vous m'appelez, je ne vais pas répondre. Je ne vais pas répondre. Celui qui a compris qu'il doit aller comme un métier se former, il n'y a pas de problème. Lui là, je marche avec lui. Mais celui que son titre à l'église là-bas, là, sa fonction à l'église là-bas, là, c'est plus fort que la vérité de ce que Jésus a fait. Bon, c'est toi qui vois, c'est ton choix, frère. C'est ton choix. Je crois que ce qu'on t'enseigne et tu as compris là, si c'était la vérité là, tu n'avais pas ton cœur, dans ton cœur, ton esprit n'a pas de dire que ce que le monsieur la prêche là, c'est ça qu'il faut, c'est ça qui est vrai. C'est la vérité là qui vous a touché. C'est la vérité qui a attiré votre attention. Si vous ne voyez pas que c'est la voix de Dieu qui vous parle, pour que il a accompli votre destinée, ah ben là, vous avez fait le choix. Hein? Donc, la première chose que vous devez corriger, c'est où se trouve Dieu. Où se trouve Dieu. Et Jésus le dit dans cette parole, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte, dans le lieu secret, ton Père céleste te voit et il te le rendra. Regardez, le président de la République de la Côte d'Ivoire, le président Alassane, c'est au plateau que se trouve la présidente de la République. N'est-ce pas? Mais est-ce que le président Alassane dort à la présidente de la République? Non. Non, non, non. La présidente de la République, c'est le palais présidentiel où il travaille. Quand il finit de travailler, il rentre à la maison chez lui. C'est la même chose comme Dieu. Dieu n'est pas au troisième ciel. Il ne dort pas au troisième ciel. Dieu travaille au troisième ciel. C'est on appelle ça le palais royal. C'est là-bas qu'il siège avec les anges pour statuer sur les affaires de la vie. Vous comprenez? Dieu habite dans l'éternité. Dieu ne peut pas habiter dans sa création. C'est comme toi, tu fabriques un poulailler pour mettre tes poulets à la maison. Est-ce que toi, tu peux habiter dans le poulailler? Parce que ce que toi, tu fabriques là, tu es plus grand que ça. C'est normal? Tu es plus grand que ça. Donc, tu ne peux pas habiter dans ce que toi, tu fabriques. Oui, non? C'est pourquoi Dieu ne dort pas, Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Vous comprenez? Dieu habite dans l'éternité. C'est pourquoi on dit Dieu, il s'appelle l'éternel. Un de ses attributs, on l'appelle l'éternel. L'éternel. Elle, il est l'éternel. Donc Dieu habite dans l'éternité. Dieu n'habite pas au troisième ciel. Le président de la République de Côte d'Ivoire n'habite pas au palais présidentiel. Donc ça veut dire quoi? Il y a une erreur. Alors la religion et vos pasteurs vous ont appris que quand vous priez, ça veut que dans votre tête, quand vous priez, votre conscience se dirige vers le ciel où Dieu se trouverait pour écouter vos prières. C'est une erreur. Si vous n'avez pas compris ça là d'abord, vous n'avez pas prié sans cesse là. Vous n'avez pas savoir comment prier sans cesse. C'est une erreur. Vous êtes trompé au sujet de où se trouve Dieu en réalité.
Et si je ne vous explique pas ça ce soir, vous ne le saurez jamais. Après, allez-y dans vos coins encore, hein, et puis vous ménagez vos têtes. Vous allez me venir appeler prophète. Il y a telle chose, qu'est-ce que j'ai fait? C'est le silence qui va te répondre. Le silence, ça va te répondre. La réponse, c'est cela. Mais parce que tu aimes ça, c'est ton désir, tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il fasse quoi? C'est ce que tu veux, non? C'est comme ça qu'il va te répondre. Et puis il a dit au suivant. Au suivant. Jésus avait les 12 là. Et il les avait avec lui tous les jours. C'est comme ça qu'il les a formés. T'as compris? Après, ne dis pas que Dieu ne vous a pas visité. Hein? Après, ne dis pas que Dieu t'a visité à la radio Chandelier. C'est Dieu qui te visite. Il t'a visité un jour. Il t'a poussé à écouter la voix sainte. Il t'a visité. Il ne faut pas dire qu'il ne t'a pas visité. Il ne faut pas dire ça. C'est un choix que tu auras fait. Tu as fait le choix de ton poste de groupe musical. Tu as fait ton choix de responsable de groupe de prière. Tu as fait ton choix de tes amis qui sont là-bas. Tu as fait ton choix. Tu as fait ton choix de ton moi et de ton orgueil. Tu as fait ton choix. C'est tout. Tu as fait ton choix de ce que le coin est climatisé et il y a du monde et on te connaît. Tu as fait le choix. C'est ton choix que tu as fait. Hein? C'est le choix que tu as fait. Tu n'as pas fait le choix de la vérité. On va te servir donc le mensonge. On ne suit pas deux lièvres à la fois. On n'habite pas dans deux pays en même temps concomitamment. Ce n'est pas possible. On fait un choix. Dieu suit ton choix. Donc, Dieu n'habite pas au ciel, au troisième ciel. Dieu habite dans l'éternité et Dieu est esprit éternel. C'est normal. Comme il est un esprit éternel, il ne peut habiter que dans l'éternité. Ce qui fait que quand moi je prie, je ne me tourne pas vers le ciel dans ma conscience. Dans la conscience que c'est au ciel et j'adresse ma prière et Dieu va me répondre du ciel. Non, 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 non. Quand la Bible dit du haut, le secours me viendra de l'éternel là, du haut là, du ciel du haut là. Je vais donner le sens aujourd'hui. Et la dame qui est à Paris là, ça elle a compris ça. Elle pourrait vous expliquer ça, hein? C'est la femme, elle pourrait vous former dans ça. Mais bon, comme elle a honte de parler en public, c'est ça. Ce qui m'amène, moi, à organiser les choses autrement. Mais après, on va en venir. Donc, vous avez vu, premièrement, quand vous priez, dans votre pensée, Dieu, il est au ciel, au troisième ciel, comme s'il habite là-bas. Et alors, dans votre prière, vous priez et il va vous répondre. Alors que moi, quand je prie, je sais ce que veut dire prier. Et je sais alors comment ça se passe. L'esprit de la relation, là, je connais ça. Je vous explique ça. Donc, on vient de détruire première erreur. Ne pensez pas que chaque fois, je vais vous réunir quand même, je vais vous expliquer les choses. Quand je sais que vous allez ménager ça ailleurs. Ne croyez pas ça. Parce que si il fait ça, Dieu ne sera pas d'accord. Parce qu'on ne fait pas les disciples dans le mensonge. Il ne veut pas faire ça. Non, 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 jamais de la vie. Au grand jamais. Et parce que je viens de la voir de la radio Chandelier, je suis fatigué que je fais cette exception-là. Et donc, mais celui qui veut comprendre les grandes choses, il va se mettre dans la formation. Là, je sais que ça va être un truc continu, ça va l'aider. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, Dieu, il est où? Dieu, il est esprit. Maintenant, vous et moi, on est qui? On est esprit aussi. Ah, tiens, Dieu est esprit, nous sommes esprit. Nous sommes à son image, nous sommes à sa ressemblance. Non, Dieu est esprit, nous sommes esprit. Dieu est éternel, Dieu habite où? Dans l'éternité. Dieu habite où? Dans l'esprit de l'homme. Voilà où Dieu habite. Dieu habite dans l'esprit de l'homme. Quand vous quittez la maison pour aller dimanche à l'église, Dieu n'est pas à l'église là-bas où vous partez là. Dieu n'est pas dans nos églises là. Pas les églises là, ce n'est pas l'église, c'est les bâtiments. Dieu n'est pas dans nos bâtiments. N'oubliez pas que Dieu n'habite pas dans les bâtiments faits de main d'homme. Dieu est en nous. C'est nous et puis Dieu on se déplace pour aller là-bas. C'est-à-dire que moi, Aboulaye Sissé, Olivier Krao, Dieu à lui.
Mathieu, Dieu en elle, lui. Laurenceau, Dieu en elle. Joël Soro, Dieu en lui. Aboulaye Sissé, Dieu en lui. Maman Jacqueline, Dieu en elle. Là où 2 ou 3 sont assemblés, c'est nous les hommes là. On vient avec Dieu. C'est nous, on va avec Dieu. C'est nous avec Dieu, on va là-bas. Là. Ça qui fait que le lieu est sanctifié. Mais ce n'est pas le lieu qui est sanctifié, puis nous on vient. Non. Donc quand vous ne comprenez pas ça, vous avez un esprit religieux. Vous partez où il y a l'hôtel là. Vous mettez à genoux. Oh Seigneur. Qui t'a dit qu'il est à l'hôtel là? C'est pas qu'il est parti avec Dieu devant bas. Vous voyez comment ça fait pitié? Vous voyez comment ça fait pitié? Et on va vous mystifier. C'est toi qui allais avec Dieu à l'hôtel là-bas. C'est toi qui allais avec Dieu dans le bâtiment. Et comme Dieu est feu, et que il est dans ton esprit, tu es feu. Donc, quand tu es parti là, c'est toi qui as fait que dans l'église où tu es rentré là, c'est devenu feu aussi. Sinon, ce n'est pas l'église là qui est feu. Ce n'est pas le bâtiment là qui est feu. Vous voyez l'erreur dans laquelle vous êtes? Vous voyez dans l'erreur dans laquelle vous êtes? Donc, Dieu, il est en nous, dans notre esprit. D'où entre dans ta chambre, c'est-à-dire en toi, pas maison physique. Entre dans ta chambre, le lieu secret. En toi, dans ton esprit. Entre en toi. Dieu est là-bas, parle à lui. Et là, alors, ça fait vraiment prier sans cesse. Donc, prier sans cesse, c'est être conscient de cette vérité que j'ai dit là. Et donc, quand je vais prier, c'est pas là avec mon papa. Mais il n'est pas au 3e ciel, il ne doit pas là-bas. Là-bas, il travaille. Mais il est en moi. Le fait que je suis conscient de ça, je viens de rentrer en moi comme ça. Le fait d'être conscient de ça, là, c'est ça qui est rentré en moi. Donc, puisque je l'ai trouvé où il se trouve, je sais en moi. Donc, je suis rentré comme ça. Et dès que j'ai dit ça, je suis rentré en moi. Maintenant, je parle à lui. Comme ton papa, lorsque tu étais encore enfant, Blé Mathieu, Laurence, Joël Soro, comme ton père, lorsque tu étais enfant, tu es dans le WC et puis tu parles à ton papa, il t'écoute. Vous pouvez échanger, vrai ou faux? Tu es dans les toilettes, tu te laves dans la douche, et puis ton père dans la chambre, tu parles. Ta mère dans la chambre, tu parles, elle écoute. Donc quand je rentre en moi, conscient que Dieu est en moi, alors je lui parle comme un papa, un enfant parle à son papa. Moi, mes enfants m'appellent, ma fille m'appelle, comment elle m'appelle ma fille la même? Alors, comment elle m'appelle là? Padre. Elle m'appelle Padre. Elle dit Padre. Toi, ton papa, comment tu l'appelles? Dad. Mon père. Papa, oh. C'est toi qui vois. Tu es rentré en toi. Tu es conscient qu'il est en toi, donc tu es rentré en toi. Tu dis, ah mon père, aujourd'hui j'ai dormi tout, j'ai dormi beaucoup, hein. Hier il d'être en retard. Donc vraiment, quand je vais arriver sur la route là, permets qu'il y ait un premier taxi pour que je le prenne, pour que vraiment j'arrive à le parler là. Je dois rendre un rapport là au patron. Donc vraiment, tu vois non? Tu vois non? Quand tu as fini ça, en train de réclamer, hein, tu peux faire ça. Excusez-moi, hein, tu es au WC cabinet, tu peux faire ça. Tu parles à ton papa, en toi. Où ça? Tu es dans ta voiture. Tu peux causer à ton papa. Tu arrives au bureau, tu peux courir à ton papa. Il y a pas, tu vois, tu n'es pas esclave, tu vois, non? Il n'y a pas. Hier, là, je n'ai pas pu me lever à 5h, jusqu'à 5h30, après lire la Bible. Tu ne peux pas terminer ça. Alors que ça, là, fruit. Est-ce que c'est difficile de parler avec ton papa comme tu veux dans le naturel? Non. Est-ce que c'est une corvée? Non. Est-ce qu'il y a un jour où tu dis que tu as été fatigué et tu n'as pas fait? Non. Parce que ton Père Dieu, il est en toi et vous causez père et fils, mère et fille. Priez sans cesse. Parle sans cesse avec ton papa qui est en toi. Tu as un besoin et adresse-toi à lui. Cause avec lui. Tu peux même regarder et dire, papa, non mais tu as donné l'intelligence aux gens. Asma, tu es au plateau. Hein. Regarde cette tour là. Comment les gens ont pu faire ça la même? Patate. Tu nous as vraiment fait à ton image. Hein? Tu es en train de prier sans cesse, c'est-à-dire que tu es en train de parler à ton papa. Les esclaves que vous êtes, vous venez d'être libres comme ça. Et c'est ça que la femme qui a Paris a compris. On vous ment. Oh non, comme je ne prie pas. Au nom de Jésus. Ça c'est 5 ans il s'est levé. Hein? Et puis ce qui me fait pitié, ils ont un stéréotype qui est suivi. Première chose. Dieu il est saint. Donc, d'abord le chant. Nous élevons nos mains. Voilà les religieux là maintenant. Ils n'ont rien compris dans la prison. Le gars il s'est levé la nuit, il a sommeil.
C'est-à-dire que 5 heures, il pouvait dormir. Jusqu'à 6 heures ici, là, proprement normal, parce que c'est pas un esclave. Et même il sort, il monte dans sa voiture, il parle avec son papa, il est en train de faire prier sans cesse. Mais comme il n'a pas compris ça, et ses dirigeants, ses dévanciers sont des religieux qui n'ont rien compris, est-ce qu'un esclave peut conduire un esclave? Non, voilà le petit esclave. Il se lève de sommeil maintenant. Et puis il est là, 5 heures du matin. Nous élevons nos mains vers toi. Ça veut dire qu'il est obligé de commencer par ça d'abord. Hein. Nous élevons. Par exemple, on lui a dit que Dieu sied dans la louange, on va chanter forcé. Nous élevons nos mains vers toi. Oh, Dieu sied dans la louange, c'est pas dit chanter. Ça veut dire que quand tu rentres en toi, puis tu causes avec ton pas, tu es conscient de ses qualités. C'est le papa, comme il a dit tout à l'heure. Papa, tu es bon. Hein? Et là, ton intelligence en nous, là, on a pu faire grâce ciel, là, on a connaît. Ça c'est moi, Dieu sied dedans. La vérité qu'on dit à son sujet, là, il sied dedans. Il faut aller dans ton coin encore. Hein. Et puis on va embrouiller ta tête, et puis tu vas venir me demander pour faire la tête, je vais faire quoi? Je vais te répondre. Je vais te répondre, vends-moi. 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 Comme ça, je vais te répondre. Mes amis, donc voilà les esclaves. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons. Et puis dans son cœur, dans sa vie, c'est pas beaucoup, il doit faire ça au moins pendant 5 minutes. Peut-être il est fatigué, il va être l'un. Tu vois, dans ce cas, Dieu est supérieur. Même si je suis en retard, c'est pas grave. S'il a perdu l'emploi, Dieu va me donner un autre. Une porte fermée, Dieu ouvre. Nous élevons. Voilà, c'est la religion qui le fatigue. Nous élevons nos mains 5 minutes, 10 minutes. Quand il a fini, il va. Maintenant, on a fait loin. Il va faire adoration forcée. Oh, faut suivre, il va faire adoration. Regarde, il va faire adoration. Hosanna. Il est l'heure, mon frère. Tu vas être en état où? Hosanna. Hosanna. Quelqu'un est en train de rire là-bas. Au plus haut. Pour dire ça, c'est de moi il parle. C'est de vous tous il parle. Au plus haut, sauf la dame qui est en France là. Au plus haut des cieux. Hosanna. Ça, je vais faire. Quand il va finir maintenant, Dieu est dans la loupe. Dieu est saint, 3 fois saint. Oh mon Dieu, mon roi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Oh, j'ai péché en pensant, en parole, peut-être n'a même pas péché. Hein. Oh, mes yeux ont vu tout est impur. Sanctifie-moi. Le sang sorti. Sanctifie-moi, Seigneur. Ça n'a pas sorti, oh. Jésus est mon sauveur. Sans entendre. Il est là, c'est pas son problème. Sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. Après, ça va un autre deuxième chant. Son sang a coulé. Rusez-les sur la croix. Son sang a coulé. Il est 6 heures du matin, c'est pas grave. Pour nos péchés. Un esclave en route. Quand il finit ça maintenant, il va maintenant commencer action de grâce. Seigneur, je te bénis, je te loue, car toute la nuit tu as été avec moi, tu as été avec Papitou, c'est son mari, hein. Tu as été à Minoumou, c'est sa fille, hein. Tu as été à Minamo, c'est son fils. Hein. Oh mon Dieu, tu es bon, tu as gardé ma maison, tu as gardé la voiture. Tu as gardé la clôture, tu as gardé le lapin, tu as gardé le perroquet, tu as été avec moi, tu m'as protégé contre des sorciers, tout ça, un peureux. Quand il finit maintenant là, il va arriver maintenant. Seigneur, je te confie la journée. Car tu as dit, confie-toi à l'Éternel, mais à lui tu t'as confié, il agira. Ce matin, agis, écris le cœur de mon patron. Seigneur, la promotion, il va prier. Et comme lui, il s'est donné un programme pour dire lundi, il va prier pour les femmes enceintes. Seigneur, tu dis que la stérile enfantera cette fois. Je prie pour les femmes qui sont à l'hôpital aujourd'hui, qui vont accoucher. Et quand ta main, c'est que tu as commencé à te terminer. Il faut faire de mêmes choses en voie. Après, il faut faire la même chose. Après, demain, il faut... Donc, il ne peut plus faire. Parce que là, n'agit pas l'Esprit du Seigneur. Donc, il n'est pas libre. Parce que c'est là où agit l'Esprit du Seigneur, là, il a la liberté. Donc, il n'est pas libre. C'est la corvée. On l'a trompé, il n'a pas compris prier sans cesse. Et tout ça, il faut ça Dieu en haut. Hein, pour lui, Dieu en haut. Dieu le voit. Dieu va les dossiers. Il s'est là, il a fini, il s'en va au travail. Le soir, il va juste remercier Dieu. Il va lire la Bible maintenant. Aujourd'hui, il ne va pas expliquer méditer la Bible. Il ne va pas expliquer ça. Vous voyez? Et tous les jours, c'est dans cet esclavage. Donc, comme il ne peut pas tenir ça, ce n'est pas possible. Parce que ça n'a rien à voir avec ce que Dieu lui dit de prier sans cesse. Ça n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir avec. Il lui est sur la voie de la religion. Puisque quand il va à l'église dimanche, le pasteur prêche. Il y a des gens, quand ils n'avaient pas de travail, ils priaient. Il se levait la nuit, il dévançait l'aurore. Pourtant, il ne comprend pas ce qu'est venu l'aurore. Hein. L'aurore, là, c'est le sacrifice du Christ. Le sacrifice du Christ est un sacrifice qui nous a fait entrer dans un nouveau commencement, qui a fait lever un jour nouveau. Donc, le sacrifice du Christ est notre aurore. L'œuvre de la croix, c'est ça qui est l'aurore.
Mais lui, on lui fait comprendre que l'aurore, c'est un jour précis et une heure précise à 5 h du matin, c'est l'aurore. Mais c'est pourquoi je vous pose la question, est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on peut s'en sortir dans cette situation-là? Dites-moi un peu, est-ce qu'on peut s'en sortir? Dites-moi. Voyez-vous? Donc, lui dit non, 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 il doit dévancer le jour qui s'élève. Pourtant, c'est Jésus qui est le jour qui s'élève. Pourtant, l'œuvre de la croix est le jour qui s'est levé. La mort et la résurrection est le jour qui s'est levé. Le jour s'est déjà levé dans nos vies. La lumière s'est déjà levée dans nos vies. Mais lui dit non, il va aller dévancer le roi, il va prendre une lumière. Oh, mais franchement. Oui. Et comme ce n'est pas la vérité, il n'y a pas la vie dedans. Comme ce n'est pas la vérité, il n'y a pas la liberté. Comme ce n'est pas la vérité, il n'y a pas l'épanouissement. Comme ce n'est pas la vérité, il n'y a pas le repos. C'est l'esclavage. Or, un esclave, ce qui lui reste, c'est de s'affranchir. Un esclave, ce qu'il va chercher, c'est d'être libre. Donc, tu vas chercher à être libre de cette corvée-là. D'où tu ne peux plus continuer. Maintenant, dis non, quand tu n'avais pas de travail, tu priais. Tu méditais la Bible tous les jours. Tu priais. Maintenant, voilà, tu as baissé dans la vie de prière. Tu n'arrives plus à prier. Un aveugle qui va enseigner le mensonge à des aveugles. Maintenant, tu es là, oh Seigneur. Moi, les gens qui s'inscrivent pour la formation là, prophète, la dame qui a parlé, prophète, ma vie de prière a baissé. Il a commencé à rire dans mon cœur. Ils savaient que la pauvre, ils l'ont marmaillé, ils l'ont menti. Ils pensent que c'est ça qui veut dire que sa vie de prière. Il dit, ouais, il dit, ma vie de prière a baissé. Il dit, ouais. Pourquoi tu me dis que ça a baissé? Parce que je dis juste que tu ne te lèves pas la nuit pour prier à 5 h jusqu'à 6 h. Le soir, tu n'arrives pas à méditer. Il dit, c'est ça même. À l'époque, il fait ça. Mais il dit, mais qui t'a menti comme ça? Elle dit, eh? Il dit, écoute, puis il a expliqué ce que je vous enseigne là. Vous pensez que moi, je vais vous expliquer comme ça? J'ai mon temps pour vous expliquer comme ça. Quand je sais que vos pieds balancent à gauche, à droite, vous pensez que j'ai fait ça? Dites merci à Dieu que j'étais fatigué ce soir. Hein? Pourquoi je vous ai parlé de ça? Sinon ça là. Oh, jamais, au grand jamais. C'est dans la formation. Frère! Et puis vous allez venir où je me trouve là. Et puis où là-bas, j'enseigne les gens à être formés là. Si ça t'intéresse, on n'a pas pour présenter là pour s'amuser. Bien. Et donc, oh, la prière sans cesse, ce n'est pas ça. Tu ne peux pas tenir, tu te culpabilises. Tu crois que c'est ça qui est prière sans cesse. Donc, comme tu ne fais pas ça, tu n'arrives pas à le faire, tu te culpabilises. Tu qualifies ta vie de prière, l'indice de vie de prière pour toi. Tu penses que prier sans cesse et avoir une bonne vie de prière, c'est faire corvée qu'il a dit au départ là. Non? Or, quand Dieu dit prier sans cesse, ça veut dire votre Père est en vous, soyez conscient qu'il est en vous, avec vous, et comme un enfant parle à son père, échanger à tout moment comme vous le voulez. Mais ça ne fatigue pas. Et la dame là me dit, mais papa, c'est ce qu'il faisait avant. Il dit, mais qui t'a blagué puis t'as changé? Elle dit, mais c'est ce qu'il faisait avant. Mais moi, il dit, je suis sûr que, comme tu as vu les gens, ils disent qu'ils prient la nuit quand matin, donc c'est là que tu le suis. Elle dit, c'est ça même. Il dit, voilà, c'est comme ça. Mais j'ai jamais vu une personne heureuse. Elle était épanouie depuis ce jour. Elle dit, papa, merci. Merci. Il faut dire merci au Saint-Esprit. C'est lui qui t'a visité. Il faut lui dire merci. Il faut lui dire merci. Frères et sœurs. Et c'est pourquoi vous n'avez pas besoin d'une vie de prière intense. Vous n'avez pas besoin de ça. La prière, c'est échanger avec Dieu. Maintenant, le parler en langue, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Parler en langue longtemps, là. Adorer Dieu longtemps, là. Ce n'est pas prier sans cesse. Ça ne fait pas partie de 1 Thessaloniciens 5, 17, là. Ça ne fait pas partie de ça. Prier, c'est parler à ton papa. Est-ce que tu parles à ton papa pendant 10 heures de temps? Il va te dire, ferme ta bouche. Il va dire que mon fils est malade. Il va dire que mon fils commence à faire de la dépression. Adé voici. C'est pour ça que tu es un jeune de 14 ans. Et puis tu parles à ton papa. Moi-même, ma fille, même quand elle quitte à l'école, c'est que c'est pas dans la journée. Ça fait que quand elle vient, ma femme même a peur. Ma femme, je suis fatigué au Dieu. Je suis foutu au Dieu. Pourquoi elle dit, mes oreilles vont entendre. Elle va parler quand. Où est, non? Où est la réaction, non? Où est la réaction, non? Quand elle parle trop, là, on n'aime pas ça trop. On n'aime pas ça trop. Ma femme dit, hey, je suis foutu. Elle va venir me dire tout ce qui s'est passé, les moindres détails à l'école. 1 heure de temps. Alors, toi, Adé, là, supposons que tu es un jeune de 15 ans, et puis toi, tu parles à ton papa. Et depuis que tu commences à parler, là, ça fait 2 heures, ça fait 3 heures, ça fait 4 heures, ça fait 5 heures. Le lendemain, ça fait 2 heures. Le lendemain, ça fait 2 heures. On va t'envoyer à l'hôpital. On va chercher ton médicament parce que tu commences à devenir fou. Donc,
Parler en langue longtemps, là, c'est quoi? Ce n'est pas d'en prier sans cesse. Vous avez compris? Chanter longtemps, là, c'est quoi? Ce n'est pas d'en prier sans cesse. Ça, c'est le sport spirituel. De la même manière que quand un homme vit, le sport entretient la vie physique. Dans la même manière qu'il y a un sport physique, il y a aussi un sport spirituel. Je peux répéter. De la même manière qu'il y a un sport physique, il y a un sport spirituel. Le sport physique, là, on court sur les trucs roulants, là, hein, on court comme ça, puis ou bien un vélo, ou bien tu fais le tour du quartier, ou bien sur le terrain. Pourquoi? Pour que tu aies les muscles, pour que la sueur sorte. Tu vois, non? Et pour que tu te portes bien. De la même manière, parler longtemps en langue, chanter longtemps en langue, ce n'est pas prier sans cesse. Ça, tu es en train de faire un sport spirituel pour densifier ton esprit, pour densifier ton âme. C'est exactement comme si tu chargeais le portable, la batterie de ton portable. C'est comme on charge. Alors, de la même manière que faire le sport dans le physique est difficile, contraignant, c'est comme ça que faire le sport spirituel est difficile. Et ça ne fait pas partie de prier sans cesse. Vends-moi! Les esclaves viennent d'être libres. Vends-moi! Frère, c'est pour notre liberté que Christ est mort. Donc oui, je parle en langue longtemps. Oui, je chante en langue longtemps. Je fais du sport. Je fais du sport. Quand je fais sport, là, il prend des muscles. Quand nous, on fait le sport spirituel, on prend des muscles. On devient du feu. On devient chaud. On devient du feu. On devient un jardin d'Éden. C'est-à-dire, on sort du désert et on devient une source d'eau. C'est ça le sport. On devient impressionnant. On prend des muscles spirituels. On devient adibazaïzaï. On devient fort. Mais prier sans cesse, c'est un enfant qui parle à son père naturellement. Mesdames et messieurs les esclaves, voici la liberté ce soir pour vous. Maintenant, vous venez d'être formés, vous devez faire le stage maintenant. Votre stage, c'est quoi? Arrêtez-moi de vous lever à 5 h du matin et faire ce que vous faites là. Votre stage, c'est de comprendre que Dieu ne siège pas, ne dort pas au 3e ciel. Il travaille là-bas. Dieu habite dans l'éternité. Dieu est un esprit et il habite dans l'éternité. Vous êtes esprit. Dieu habite dans notre esprit. Dieu habite dans notre esprit qui est éternel aussi. Donc Dieu habite dans notre esprit dans l'éternité. Où on trouve Dieu? On rentre en nous. Quand on est conscient qu'il est en nous, on est rentré comme ça, par la conscience. Et on parle à lui comme un enfant, on parle à son papa. Tout ce qu'on voit sur la route, on parle à lui. Ce qu'on veut lui demander, on lui demande. J'ai formé avant-hier M. Alain Guibéi. Je lui demande son résumé, le témoignage plus ce résumé. Extraordinaire. Le lendemain, il allait au boulot. Matin, c'est ce qu'il a appliqué. Et ce qui, avec son père, il a échangé là. Et puis, il dit à papa, vraiment, il faut que j'arrive à l'heure. Et puis, ça s'est passé. Il faut envoyer un baka, dans son cœur, hein. On ne pas bouge, c'est dans son cœur. Mais ça, là, tu peux faire ça à tout moment. Donc, c'est sans cesse. Tu peux sur WC, et puis tu fais ça. Tu peux dans la cuisine, et puis tu fais ça. Est-ce que tu comprends un peu? J'en ai fini pour ce soir. Ça mérite que vous puissiez dire merci au Seigneur. Alors, je suis le prophète Élie Patrice. Ma destinée, c'est d'expliquer aux gens l'œuvre achevée de Christ. Tout autre enseignement, je regarde ça comme la boue. Tout autre message, je regarde ça comme la boue. Si moi, on ne me parle pas de ce que je dois faire, on m'arrête et c'est n'importe quoi. Je ne vais pas dans une telle communauté, je ne vais pas dans une telle église. Je suis prêt à ne pas chanter au groupe musical. Si après, je vais écouter ce qui est contraire à l'œuvre de la croix. Je suis prêt à ne pas être responsable de quoi? De veiller ou de groupe de prière. Mes amis, parce que ma vie m'intéresse. Vivre la vie de Christ m'intéresse. Vous comprenez? Vous comprenez? Je ne désire prêcher rien d'autre que Christ crucifié. Je suis la visitation de Dieu dans votre génération. La voix du Seigneur qui vous parle. Je suis le Élie de ma génération, frère. Prêt à former beaucoup de disciples. Benjerville, 2500 m². Venez apprendre.
L'œuvre de la croix comme un métier. Comme un métier. Comme un métier. Dimanche, l'œuvre de la croix comme un métier. Mais pour le moment, il ne veut pas voir quelqu'un là-bas. Hein. On a été après le coin. C'est où? Non, non, non. Pour le moment, vous ne venez pas. Vous ne venez pas. Le moment va venir où je vais vous dire ça. Parce que moi, je vais faire de ça un centre de formation. Dimanche, c'est un centre de formation. Si on a fait rencontre samedi, c'est un centre de formation. Vous me voyez faire programme là-bas, c'est un centre de formation. C'est un centre de formation. C'est nous qui sommes l'église. Et là-bas, il n'y a qu'un bâtiment climatisé qui est un centre de formation. C'est nous qui sommes le culte. Vous allez apprendre ce que c'est que le vrai culte. Vous allez apprendre ce que c'est que la vie de prière avec Dieu. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Mais comme Jésus, qui les avait pendant 3 ans et demi, vous devez être là aussi longtemps pour que on puisse dire, mettez-moi à part Paul et Silas. Elle a dit, mettez-moi à part Léonard. Parce que tout le monde a vu qu'il a été formé. Tout le monde a vu qu'il est compétent. Tout le monde a vu, on l'a vu s'exercer. On a vu que quand il parle, il fait aussi, il y a un impact. Léonard, lui aussi. Où là, Dieu l'envoie, il peut aller aussi aider d'autres personnes. À qui si Josiane peut. Et ça devient, on se retrouve, le centre de formation. Je l'ai appelé le CFC, Centre de formation chrétienne. Et le grand endroit, c'est ça, un centre culturel chrétien. Frère, je ne suis pas dans la religion. Je suis la réponse de Dieu à vos questions. Est-ce que le christianisme, c'est comme ça? Est-ce que c'est fatigant comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas de repos comme ça? Est-ce que si Jésus avait tout accompli, est-ce que... Mais pourquoi on nous demande de faire? Je suis la réponse de Dieu pour vous. Sachez comprendre que Dieu vous a répondu. Que Dieu vous bénisse. Pour l'instant, ce qui est ouvert, c'est la formation personnalisée. Comme cette dame de Paris, comme les autres. Vous envoyez 3 sujets et vous allez être formé de manière personnelle par rapport à vos 3 sujets. Jusqu'à ce que le centre soit fini. Et alors, on va faire un mouvement là-bas. On va arrêter, on va continuer, je vais trouver une autre forme, mais on va le faire en présentiel. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Et bienvenue dans la délivrance. Bienvenue. Vous venez d'être affranchi en ce qui concerne prier sans cesse. Votre stage ne continue plus de la manière où vous faites avant. N'appelle pas du prophète, donc je dois appeler le à 5 h du matin pour faire. C'est que tu n'as rien compris. Hein. Si tu m'appelles, il faut continuer à 5 h du matin. Continue l'esclavage, c'est comme ça, et te répondre. Parce que ce sera ton désir. Allez, Dieu il est en vous. Vous pouvez lui parler à tout moment. Ok? Je n'ai pas parlé de méditer. Je ne parlerai pas de ça. Formez-vous pour l'instant. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bénissez Dieu pour ce qu'il vous a dit. Il vient de vous affranchir. Ciao. Au revoir. La vie de Jésus, je serai guéri. La vie de Jésus, la vie de Jésus.